Bienvenue à tous, chers amis, si vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature, vous êtes au bon endroit. Vous êtes à la fois chez nous et avec ma petite jardinière Nicole, nous sommes extrêmement heureux de vous recevoir dans cette véranda. Mais vous êtes aussi sur News Jardin TV, la chaîne qui vous permet de jour en jour, grâce à nos vidéos, de progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières. Et nous avons le grand plaisir de partager avec vous cette passion pour un monde absolument magnifique. Et regardez autour de moi, dans cette véranda qui est soigneusement organisée, entretenue, mise en scène par Nicole, que nous allons réaliser toutes nos émissions au cours de l'hiver. Pour découvrir ensemble, de jour en jour, de nouvelles plantes et essayer, bien sûr, de les acclimater dans nos jardins. Ma petite jardinière Nicole, c'est aussi notre opératrice principale. Elle est actuellement derrière la caméra, comme d'habitude. Et tous les deux, nous avons l'immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour le numéro 442 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, une émission qui est faite avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous. Et oui, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les jours, tous les soirs, à l'une de vos très nombreuses questions et surtout continuer à en poser, et ceci sur toutes les plantes, tous les univers jardins que vous aimez. Bien sûr, c'est avec Nicole que nous regardons vos courriers, que nous sélectionnons vos questions. Et ce soir, nous avons été intéressés par celle de Jérôme Carpen, qui nous dit « Pourriez-vous nous proposer une vidéo sur le prunelier ? Je pense que ce petit arbre aurait sa place dans de nombreux jardins. » Et oui, pourquoi pas, d'autant que c'est vraiment une des plantes les plus faciles à réussir, et ceci partout en France, que vous soyez au bord de mer en altitude ou au cœur même de notre pays. Prunelier est le nom populaire le plus courant pour Prunus spinosa, qui a été décrit et nommé, là je sais que vous êtes déjà en train de le dire, par Carl von Linné, et ceci en 1753, et le fameux naturaliste suédois avait déjà créé le genre, un genre important puisqu'il comprend 393 espèces et 1411 synonymes répertoriés par la nomenclature botanique internationale. Et il a utilisé pour Prunus le nom que les anciens donnaient tout simplement au prunier. Quant au nom d'espèce Spinosa, il signifie qui porte des épines, d'où le nom vernaculaire que l'on donne aussi à la plante de prunier épineux. Et les Prunus appartiennent à la famille des rosacées, qui a été créée aussi par une figure bien connue dans l'émission, Antoine Laurent de Jussieu en 1789. Et c'est une famille très importante dans laquelle on a, entre autres, le laurier cerise, on a aussi les rosiers, et qui compte 389 genres et 6028 espèces valides. Prunus spinosa, donc notre prunelier, est présent de manière spontanée, donc il est indigène dans toute l'Europe, et aussi en Asie de l'Ouest, et aussi au Maghreb, et il s'est même naturalisé à l'est de l'Amérique du Nord. Et en France, selon les régions, Prunus spinosa va prendre différents noms vernaculaires. On l'appelle argosset, bélosset, buisson noir, caveroux, cravichon, créquier, épine noire, fourdinier, fourdrenne, mer du bois, pélossier, plosse, prunier épineux comme je vous l'ai déjà dit, et puis prunier sauvage. Vous avez le choix. Notre Prunus spinosa est un grand arbuste buissonnant ou un petit arbre qui va mesurer jusqu'à 5 à 6 mètres de haut, donc on peut dire un arbrisseau. Il développe une écorce noirâtre sur des branches qui sont assez tordues, rigides, ramifiées, et surtout elles sont fortement épineuses et elles s'enchevêtrent, formant un buisson quasi impénétrable. Les feuilles sont caduques, alternes le long de la tige, elles mesurent entre 3 et 5 cm de long, elles sont ovales avec les bords dentelés. Quant aux fleurs qui mesurent à peine 2 cm de diamètre, elles s'épanouissent en très grand nombre, et ceci peu avant les feuilles, au début du printemps. Elles sont formées de 5 pétales blanc crème, et ce sont des fleurs hermaphrodites qui sont pollinisées par les insectes. Le prunelier est donc une espèce mellifère particulièrement intéressante en raison de sa précocité notamment. Attention, Prunus spinosa peut être confondu au moment de la floraison avec Prunus cerasifera, celui qu'on appelle le prunier cerise ou le mirobolant. Et on trouve souvent dans nos jardins la forme pourpre de ce Prunus cerasifera, que l'on appelle Prunus cerasifera pissardii, mais ce n'est pas une plante épineuse déjà, et sa floraison est encore plus précoce. Prunus cerasifera devient un véritable arbre qui peut atteindre 15 mètres de hauteur,
Et puis ces fruits ne ressemblent pas aux prunelles puisqu'ils sont jaunes ou rouges avec une maturité encore plus précoce puisqu'on peut les récolter à partir d'août ou septembre. Chez Prunus spinosa, on peut parfois observer une légère remontée de floraison en automne, ce qui nous vaut les deux dictons suivants. Quand octobre voit le prunelier fleurir, l'hiver va sévir. Et puis on dit un peu la même chose, si en octobre le prunelier fleurit, l'hiver très durement sévit. Le fruit du prunelier, que l'on appelle la prunelle, est une drupe, c'est-à-dire un fruit charnu avec un noyau à l'intérieur, qui mesure environ 1 cm de diamètre. C'est sphérique et c'est couvert d'une prune cireuse bleu violacée. La prunelle est comestible, elle est récoltée blette. En octobre ou novembre, il faut qu'il y ait eu une première gelée. Sinon, la chair du fruit frais est extrêmement astringente en raison de la présence nombreuse de tanins. Parmi les pruneliers, il existe quelques cultivars intéressants, notamment Plena, qui a des fleurs bien doubles, donc assez spectaculaires. Et puis vous avez aussi Purpurea, dont les feuilles restent pourpres toute l'année et qui portent des fleurs rose pâle. Le prunelier est une plante absolument sans problème. C'est vraiment l'arbre des débutants que je vous recommande si vous ne savez pas quoi planter. Parce qu'il pousse dans tous les types de sols, il ne demande strictement aucun entretien, si ce n'est éventuellement de supprimer le bois mort ou des branches malades, parce qu'il peut être sensible à quelques maladies, un peu comme celle des arbres fruitiers à noyaux. Et puis s'il y a des branches qui sont mal placées ou trop grandes, vous allez pouvoir les supprimer, et ceci après la chute des feuilles. Dans les jardins, le prunelier va être essentiellement utilisé pour constituer des haies défensives. Elles sont quasi infranchissables. Mais c'est aussi une plante qui fait partie du paysage naturel de bocage et qui, dans les campagnes, constitue souvent une clôture naturelle pour les pâturages parce qu'il est pratique, il drageonne. Alors attention au jardin. Et puis il joue un rôle écologique intéressant parce que nombre d'oiseaux apprécient d'y bâtir leur nid au milieu de ces branches épineuses. Et puis surtout, beaucoup consomment les prunelles en automne. Et puis ils vont contribuer à disperser la plante parce qu'ils ne digèrent pas la graine. Et donc, elle va se retrouver dans leur déjection. C'est ce que l'on appelle la zoochorie. Bien entendu, les prunelles sont utilisées de 1001 façons. Et depuis l'époque des rois de Navarre, c'est-à-dire le XIVe siècle, on fabrique dans le Pays basque espagnol une liqueur qu'on appelle le pacharan, à partir des prunelles qui sont macérées dans de l'alcool anisé. En Italie, vous avez le Bargnolino, qui est une liqueur fabriquée avec les fruits entiers qui sont macérés dans du sucre et de l'alcool. Et puis les Anglais font exactement la même chose avec du gin et des prunelles pour obtenir ce qu'ils appellent le sloe gin. Quand en France, dans de nombreuses régions, on fabrique un vermouth. Le vermouth, c'est un vin plus de l'eau de vie dans lesquels on fait macérer des fruits. Et on l'appelle généralement le vin d'épine, et il est servi en apéritif, mais localement, il porte divers noms. On l'appelle épinette en Saintonge, trousse-pinette en Vendée et en Touraine, vin de bouchure dans le Charolais ou bronc dans le Bordelais. Et puis en Bourgogne, on fabrique la prunelle de Bourgogne, qui est une liqueur faite avec uniquement les noyaux des prunelles, ce qui lui confère plutôt un goût d'amande. Et puis si vous êtes beaucoup plus raisonnable, vous pouvez vous contenter de faire une infusion laxative avec les fleurs à raison de 20 grammes par litre d'eau. Et puis il y a d'autres usages du prunelier. En Irlande, par exemple, le bois poli et verni d'une branche de prunelier qui était terminée par un gros nœud était transformé en une sorte de canne massue qu'on appelle le shilelagh et qui est utilisé aujourd'hui comme un bâton pour la marche, mais jadis c'était une arme de duel. Le prunelier a longtemps été associé à la sorcellerie. Et l'on dit que les baguettes et les bâtons de sorciers, et de sorcières bien sûr, étaient fabriqués à partir de bois de prunelier. Et peut-être même qu'Harry Potter utilisait une baguette en prunelier. On ne sait jamais. Dans le langage des fleurs, Prunus spinosa, donc le prunelier, symbolise l'indépendance ou la difficulté. Évidemment, avec les épines, on peut comprendre. Quant à tenir à quelqu'un ou à quelque chose comme à la prunelle de ses yeux,
eh bien, c'est être très attaché à l'objet ou à la personne et le considérer comme précieux. Je vous propose maintenant que nous terminions notre émission avec une courte évocation poétique du prunelier que j'ai écrite rien que pour vous. Vous me trouverez dans les haies, au bas des chemins, où poussent les primes verts accompagnés d'aubépines. Et lorsque le printemps fane les fleurs du jasmin, mes branches biscornues s'habillent de feuilles et d'épines. Les étamines d'or, au cœur de mes fleurs blancs purs, séduisent l'abeille qui les ensemence à gogo. De ses amours insectueuses, une baie indigo, poudrée de poussière d'ange, est son ultime parure. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation détaillée d'une plante qui est très facile à cultiver, qui est très épineuse et très florifère, vous aura intéressé. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. Grâce à elle, nous avons encore progressé dans la réalisation de notre encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur Nujardin TV et nulle part ailleurs.